Connaissez-vous l'ONG Oxfam? Sa devise, le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Autrement dit, c'est le genre d'ONG que l'on ne peut pas trop soupçonner d'être trop à droite. Bien-pensance mondialiste, lutte pour les réfugiés et pour le climat, ils sont assez Greta compatibles et pas franchement complotistes, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je vois ce que je veux dire. Eh bien, tenez-vous bien, les irréprochables d'Oxfam tirent la sonnette d'alarme sur les scandaleux profits réalisés par les magnats de l'industrie pharmaceutique à la faveur de la pandémie du Covid-19. Oui, ils font un dig-dang-dong alarmiste sur le sujet. Dans le peloton de tête de ces magnats, on trouve même le PDG de Moderna, le Marseillais Stéphane Bancel, un Français donc, enfin, si l'on considère que Marseille est encore une ville française. La fortune de notre Stéphane s'élève maintenant à 4 milliards 300 millions de dollars, ce qui représente tout de même un petit Himalaya de dollars. Où cache-t-il ces petits milliards, le bon Stéphane? Dans quel matelas? Sous quelle paillasse? Eh bien, un rapport du Centre de recherche sur les sociétés multinationales révèle que les bénéfices réalisés grâce au vaccin sont progressivement placés dans des paradis fiscaux. Pour une fois où les magnats s'affichent catho-compatibles en cherchant le paradis, on ne va quand même pas s'en plaindre. Voyons cela de près. L'Union européenne a payé ses commandes à la filiale de Moderna installée à Bâle en Suisse une fois, comme disent les Belges. Cela permettra au groupe de profiter d'un taux d'imposition très bas, un taux de 13%. Dans le baba, le fisc français avec ses taux d'imposition autour de 30%. Selon le rapport, les bénéfices de Moderna devraient être normalement se trouver partout où Moderna a une activité économique, donc répartis entre ses multiples filiales à travers le monde et donc fiscalisés de façon juste. Point du tout. Comme par hasard, les bénéfices sont exclusivement dirigés vers la filiale suisse. C'est bien commode, ma foi. Mais Moderna ne met pas tous ses œufs dans le même panier. En effet, la firme pharmaceutique a trouvé le moyen de ne pas payer d'impôts sur les brevets déposés. 780 brevets ont en effet été déposés dans le Delaware, un État des United States pour les ignares, où les revenus des 10 brevets seront exonérés d'impôts. C'est bien commode, ma foi! Tout en sachant bien sûr que l'honorable société se débrouille pour toucher des aides publiques, pour développer ses vaccins revendus à prix d'or tout aussi honorable. C'est gagnant plus comme nous pouvons l'imaginer. Des philanthropes, ces braves gens de chez Moderna. La preuve, ils concentrent principalement leur offensive sur les pays riches qui ont les moyens de les payer et de les subventionner, le tout pour leur permettre d'engranger de juteux profits et éventuellement graisser les pattes crochues de ceux qui poussent le vaccin à fond les manettes. Je dis éventuellement, ce n'est qu'une hypothèse personnelle bien sûr. Finalement, c'est beau l'entraide sanitaire et la fraternité entre les peuples. En fait, toutes ces informations assez hallucinantes sur Moderna, données par Oxfam, l'ONG gaucho, ne peuvent être qualifiées que de complotistes. Je vous souhaite une très bonne soirée.